Wesh l'équipe, c'est Ratnight. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel qui m'a été beaucoup demandé, à savoir sur les effets audio Sony Vegas utilisables pour vos montages et vos edits. Juste avant de commencer, je vous fais gagner 5 copies gratuites de mon extension de pack. Donc pour ceux qui sont pas au courant, j'ai publié l'extension de mon pack Rat the Night Editing Pack avec 6 Go de nouveau contenu. Pour participer, c'est très simple, vous mettez un petit like et vous mettez un petit commentaire en rapport avec la vidéo. Par exemple, qu'est-ce que vous voudriez pour le prochain tutoriel? Donc sur ce, on va passer au tutoriel. Moi j'ai mis mon clip Fortnite, donc bien sûr ça a aucune importance, hein, c'est juste pour vous montrer les différents effets avec un exemple visuel. Donc on commence directement avec le premier effet. She fell in love with the ice. Devil in the red dress, but I talk to her nice. I got a feeling you niggas don't like me. I'm talking vacation, this shit can get pricey. They know I'm the greatest. Alors pour le premier effet, il faudra tout simplement utiliser un casque ou des écouteurs, puisqu'on va utiliser un effet audio panoramique. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un effet qui va permettre de déplacer le son d'un extrait de gauche à droite, donc de votre oreille gauche à votre oreille droite. J'imagine que vous avez déjà écouté des musiques 8D, et ben en gros c'est à peu près le même principe. Donc dans mon cas, je vais par exemple utiliser l'effet audio pour mettre par exemple ici, hop, l'oreille gauche et ici l'oreille droite, Talk to her nice. juste avant le tir en fait. Du coup pour ça c'est très simple, vous allez aller sur votre piste audio où vous avez votre son, vous faites clic droit, insérer, supprimer une enveloppe et vous appuyez sur panoramique. Vous pouvez aussi faire le raccourci Maj plus P, et ce qui va vous mettre directement une petite ligne comme ça, vous voyez. Et on peut voir que c'est exactement le même principe que pour les courbes de vélocité comme ça. Si par exemple je descends les points à droite à 100%, Dress, but I talk. donc là vous entendez qu'on a bien une variation de l'audio. Du coup, moi ce que je vais faire dans mon cas, Talk to her nice. c'est que je vais faire ça. Donc par exemple, ici je vais mettre un point en double cliquant. Hop, j'en mets un autre ici. Hop, comme ça. On va descendre ça, par exemple, à, allez, 85%. Ici, hop, définir sur 85% aussi. Enfin, moins 85 pour le coup. Hop. Et ici, on va le monter, par exemple, à, allez, 61. Hop. Voilà. On remet un point ici. Et là, on va le mettre à 0 pour le recentrer. On va mettre avant des petits fondus. Donc par exemple, hop, on clique droit sur la courbe fondu rapide. Celui-là, on met fondu lent. Et fondu rapide. Et si on regarde ce que ça donne au niveau de l'audio. But I talk to her nice. Et voilà, on a notre variation d'audio. Donc moi je l'ai fait comme ça, mais ça peut être très intéressant si vous voulez faire des transitions. Par exemple avec une musique, quand vous passez d'un clip à l'autre. Mais vous pouvez aussi... par exemple, si je prends mon extension, hop, on va se prendre un petit whoosh. Par exemple celui-là. Hop. Imaginons que j'ai un clip avec un effet transition qui va de droite à gauche. Il faut que mon whoosh, vous l'avez compris, fasse un effet de droite à gauche. Du coup, pour ça, par exemple, hop, on va vers la droite. Et on remonte vers la gauche. Donc là je le fais très rapidement, hein, mais en gros ça fait ça. Donc voilà, je le fais rapidement bien sûr, et vous avez compris maintenant comment faire si vous voulez l'intégrer dans vos montages ou vos edits. Ça peut être vraiment pas mal pour ceux qui utilisent des casques. Sur ce, on passe au deuxième effet. She fell in love with the ice. Devil in the red dress, but I talk to her nice. I got a feeling you niggas don't like me. I'm talking vacation, this shit can get pricey. They know I'm. Pour ce deuxième effet, c'est un effet que j'utilise très régulièrement pour ma part. C'est un effet d'égalisation, donc qui va permettre d'étouffer vos sons. Donc par exemple, si je le fais pour que vous compreniez, hop, sur ce truc, on va dans Effet, Express FX égalisation, ajouter OK. Et là, vous allez jouer avec la basse, vous allez l'augmenter très légèrement, par exemple à 0,2, et vous allez baisser médium et aigu, comme ça. In the red dress, but I talk to her nice. I got a feeling Donc vous voyez que ça étouffe bien par rapport à avant, si je décoche. in the red dress, but I talk. Mais moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser sur les sons d'armes, par exemple. Si on prend ce son de carabine, voilà, ça c'est celui sans son. Et si on l'utilise avec le son étouffé, hop. Donc vous voyez que ça fait un effet stylé.
Et donc maintenant, si on le remplace, hop. Alors c'est un effet qui va surtout vous être utile à appliquer sur les sound effects, par exemple comme les sons d'armes. Donc c'est vraiment un effet très facile à utiliser et ça peut vraiment améliorer la qualité sonore de vos edits. Sur ce, on enchaîne avec le troisième effet. Donc pour le troisième effet, c'est un ralentissement audio de manière élastique. Dit comme ça, c'est un peu chelou, mais vous allez comprendre. On va prendre par exemple le son de la carabine, encore une fois. On va l'augmenter pour que vous entendiez bien. Et ça, c'est le son normal. Et si maintenant on fait clic droit propriété, donc là en gros on va mettre nos paramètres d'étirement de la durée. Donc ici on va mettre méthode élastique et on va cliquer sur verrouiller pour étirer. Et là maintenant si on clique sur contrôle pour ralentir le clip et on maintient le clic sur le bout et on le rallonge, on va l'étirer par exemple à 57%. Et maintenant si on regarde ce que ça donne, voilà, donc ça c'est vraiment parfait à utiliser dans vos edits si vous voulez par exemple créer des ralentissements dans vos vidéos. Donc là imaginons par exemple que j'aurais voulu ralentir le clip après ça et qu'on aurait mis ce son. Ça aurait pu vraiment bien passer par exemple avec un petit Twixtor pour ralentir le clip de façon fluide. Donc moi pour l'exemple je vais tout simplement mettre l'effet de ralentissement à la première partie de la musique et dès qu'il tire ça va se remettre comme il faut. Du coup je vais cut ici en appuyant sur S. Hop. Je vais faire clic droit, propriété, élastique, verrouiller pour étirer. Et ici par exemple je vais cutter hop, par là, CTRL X et j'appuie sur CTRL. Et là si on regarde, donc voilà, ça peut être vraiment pas mal. Pour éviter l'effet un peu brusque ici, on va tout simplement, donc soit vous pouvez étirer comme ceci pour faire un fondu. Moi personnellement ce que je préfère pour vraiment régler comme je veux, c'est que je le descends comme ça. Ici on va faire un petit fondu. Et ici je vais l'étirer comme ça et je fais un fondu comme ça. Voilà, vous avez compris à peu près le truc. Maintenant on passe à un effet qui va être assez complémentaire de ce que je vous ai présenté, l'effet reverb. Pour ce dernier effet, c'est un effet qui va être complémentaire des deux derniers effets que j'ai présentés. C'est tout simplement un effet de réverbération qui va permettre de faire résonner l'audio. Donc par exemple, hop, on va aller ici, si je clique sur ajouter, on clique sur, alors où c'est, EFX Reverb, ajouter OK. Et là, vous pouvez voir, voilà, que ça fait un effet de réverbération. Donc après, vous pouvez régler comme vous voulez, si vous voulez par exemple réduire la taille ou mettre un peu plus de différence entre le vrai son et l'écho. Voilà. Et comme je l'ai dit, ça pouvait aussi bien aller avec les effets d'égalisation. Donc par exemple, si on ajoute ça, donc je rappelle que je l'ai ralenti. Si on rajoute ça avec un effet d'égalisation et de reverb, hop, on met les fameux réglages comme ceci. Vous voyez, hop, je vais le remplacer ici pour l'exemple et je vais diminuer un petit peu le son. Ici j'ai juste rajouté un petit whoosh qui est dans mon extension de pack qui est en description. Du coup voilà, je pense que vous avez compris à peu près comment utiliser les 4 effets et à quoi ils servaient. Libre à vous de les utiliser pour vos montages ou vos edits et de peaufiner un petit peu les réglages pour que ça passe mieux. Si vous avez la moindre question concernant le montage, je vous invite à rejoindre le serveur en description qui est fait pour.
Si t'as bien aimé ce tutoriel, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner pour ne rater aucun de mes prochains montages et tutoriels. Sur ce, moi je vous dis ciao, c'était Rat Knight.